Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du développement durable. Vous reconnaissez peut-être ma compagnonne d'émission. Nous sommes ici à la Montagne des Singes. On va y passer la plupart de l'émission, mais plus en détail, c'est dans le sommaire et on se retrouve juste après. Depuis 44 ans, la Montagne des Singes accueille le visiteur pour lui présenter une espèce, le magot, appelé aussi macaque de Barbarie. Ce petit singe aux expressions très humaines est aujourd'hui en danger dans son milieu naturel. Le parc tente de sensibiliser le public à sa sauvegarde et protection, notamment via une semaine de conservation. Concilier pratique des sports de plein air et protection de l'environnement, un challenge auquel s'est attelé le comité régional de canoë-kayak, en concertation avec associations de protection de la nature, collectivités, services de l'État et autres usagers des cours d'eau comme les pêcheurs et les chasseurs. Résultat, un projet pilote sur le Brunewasser, un ancien bras du Rhin. Bienvenue à la Montagne des Singes. Alors on ne le sait pas forcément, mais c'est le 4e endroit le plus visité en Alsace. Guillaume de Turckheim, vous êtes le directeur de ce parc. 240 macaques de Barbarie en liberté en Alsace, c'est un petit peu curieux. Oui, effectivement, la Montagne des Singes fait partie des incontournables en Alsace. Le parc, en fait, existe depuis 1969. On est à la 44e année à peu près. Ce sont deux passionnés de nature qui ont voulu vraiment créer un concept unique et avant-gardiste, je dirais, pour l'époque. Donc vraiment découverte d'une espèce sauvage dans un milieu naturel. Pourquoi le singe? Tout simplement parce qu'un des parents de l'associé habitait en Algérie. Et à l'époque, les Algérois aimaient bien aller dans l'arrière-pays, dans un endroit qui s'appelle les Gorges de la Chifa, où il y a un ruisseau qui s'appelle le ruisseau des singes. Ils allaient promener parmi les singes. C'est une espèce qui est tolérante vis-à-vis de l'homme, donc on peut les avoir en liberté comme ça devant nous, et qui est intéressante, qui vit aussi dans des milieux où les hivers sont très froids et enneigés, les étés sont chauds. On est fin printemps, début été, c'est la période des naissances. Qu'est-ce qu'on peut voir si on vient en ce moment au parc? C'est une période magnifique en ce moment, c'est vraiment la découverte des petits bébés. On a pu en voir un qui a 4 jours. Ce qui est intéressant avec les naissances, elles ont lieu la nuit ou au début du matin et en hauteur, dans les arbres. C'est là où les singes dorment dans ce qu'on appelle des zones dortoirs, donc des zones avec des grands arbres, en hauteur, en sécurité. Alors vous le disiez, les singes ici on le voit sont en liberté, donc j'imagine que les humains, en tout cas les soigneurs, interviennent très peu. Vous parliez des naissances, les singes vivent leur vie en fait quelque part. Les singes vivent complètement leur vie, c'est vraiment l'intérêt de ce parc-là. C'est une espèce, mais on apprend à mieux la connaître. C'est une espèce qui est fascinante, on ne va pas avoir d'interaction avec eux, on ne va pas les toucher, on ne va pas les caresser. Ils ont les mêmes comportements que ce qu'il pourrait y avoir dans leur milieu sauvage. Alors on va en parler beaucoup plus en détail dans quelques instants, mais maintenant il y a une dimension aussi de conservation, de protection de l'espèce qui est très importante. Donc au début ce parc a été créé pour montrer aux visiteurs des singes particuliers, mais donc au fur et à mesure des années, il y a un aspect aussi sensibilisation qui s'est mis en place. Tout à fait, c'est un point qui est extrêmement important. Effectivement, il y a le côté économique. À la base, l'objectif, c'est quand même de passer un très bon moment en extérieur parmi cette espèce qui est fascinante. Le deuxième point, on a pu réaliser justement en l'étudiant mieux. On a eu des études scientifiques qui sont faites dans nos parcs qui sont basées sur le comportement animalier. Donc bien comprendre les relations mère-enfant, la hiérarchie chez les groupes, comment ils sont organisés. Tout ça c'est important aussi pour pouvoir les garder de la manière optimale dans nos parcs, dans nos structures. Et c'est là aussi on a réalisé avec le temps que c'est une espèce qui malheureusement est en danger. Il y en a de moins en moins dans leur milieu naturel. Et là le rôle des parcs animaliers est de sensibiliser le public. Chose que nous faisons via nos guides le long du circuit qui sont là pour expliquer aux gens comment ils vivent. Nous avons aussi les petits jeux de piste que nous donnons où là il y a vraiment par étapes, on apprend à mieux la connaître pour pouvoir savoir comment on peut la sauvegarder et je dirais notre rôle est d'être vraiment la petite pierre à l'édifice pour marquer les gens. Tout ça ce sont des petites pièces d'information qui sont importantes, qui permettent aussi aux gens, je dirais, d'apprendre à observer et à réobserver dans la nature. Le singe n'est pas que devant vous. Il dort dans cet arbre, il est en train de jouer ici, il est en train de guetter là-haut. Donc tout ça, ça crée une petite fibre, je dirais nature, qui est de plus en plus présente chez nous, qui correspond aussi à une demande du public. Alors on en reparle dans un très très court instant, mais tout de suite, on sort 2 minutes de la Montagne des Singes, direction le Brunewasser. C'est un ancien bras du Rhin qui est juste à côté de Rhino, et toute une nouvelle signalétique a été mise en place, notamment par les kayakistes. Je vous y emmène et on se retrouve tout de suite. Un site presque unique, le Brunewasser, rivière phréatique, ancien bras du Rhin, relique de l'ancienne jungle rhénane d'avant la canalisation et lieu d'accueil de nombreuses espèces animales. Classé en zone Natura 2000, une protection européenne, le site est remarquable et remarqué. Depuis 30 ans, des conflits d'usage éclataient régulièrement entre kayakistes, chasseurs, pêcheurs et naturalistes. Alors pour trouver un terrain d'entente et concilier pratique de sport et loisirs avec la protection de l'environnement, le comité régional d'Alsace de canoë-kayak a mené à bien un projet
projet pilote du côté de Rhino. Dès 2007, ont démarré des études de fréquentation du site, couplées à des analyses comportementales de l'avifaune face à l'activité de canoë-kayak. L'étude, donc, en plus de montrer le comportement de l'avifaune par rapport aux activités, aussi mis en avant les différentes zones sensibles des canards, notamment la période où ils nichent, où ils protègent leurs œufs, et l'éclosion et le début des jeunes poussins. Ici, on va retrouver des zones de roselières qui offrent à toutes les espèces avifaunes, donc oiseaux, canards, une zone de protection pour leurs petits et une zone de protection face aux différents prédateurs possibles. Fort de ces résultats, associations de protection de la nature, usagers, collectivités et services de l'État se sont mis autour d'une table. Plusieurs années de travail et de discussion ont permis de mettre en place une série d'actions en 4 temps pour sensibiliser le public afin d'éviter des mauvais comportements, souvent liés à une mauvaise information. Ainsi, le parcours est jalonné de panneaux présentant le site, ses zones sensibles et règles de navigation. Donc de la communication, de la formation. Donc c'était une journée sur la sensibilité des sites qui a été donc menée avec la Fédération de pêche du Bas-Rhin et l'Office des données naturalistes. Il y a eu la signalétique, donc c'est tous les petits panneaux sonores qui accompagnent la 4e action qui était les barrières flottantes. Enfin, barrières flottantes, barrières fixes ou barrières végétales. On va retrouver justement soit un stop, soit une flèche pour dire aller à droite, à gauche, nidification pour leur expliquer quand même pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller dans ces zones-là. Le but, c'est pouvoir maintenir un accès à ce site de manière à avoir un accès raisonné. Tous les 100 mètres, le paysage change. Le ruisseau sinueux à travers les arbres laisse place à un espace ouvert aux fonds aquatiques presque tropicaux. Sur ce territoire, 3 grandes zones sensibles sont délimitées et désormais protégées afin de ménager des périodes et des espaces de quiétude pour la faune. On va retrouver des barrières flottantes donc qui suivent le niveau d'eau du cours d'eau pour empêcher la pénétration des kayakistes dans ces zones sensibles, mais elles sont toujours espacées de manière à ce que le canard puisse quand même s'échapper. Il y a toujours un canal de fuite qui a été prévu. Les touradons, comme ils étaient un peu espacés, on a décidé de les englober tous et de réduire la navigabilité sur un seul côté. Donc l'objectif, c'est que la nature puisse reprendre sa place comme elle était avant. Donc on espère vraiment que les aménagements qu'on a réalisés et toute la communication, de sensibilisation que nous avons faite va pouvoir permettre justement cette végétation de reprendre sa place. Ce projet a été reconnu par la Fédération nationale de canoë-kayak et la Fondation de France. Un projet qui se veut pilote et aussi cas d'école. La démarche pourrait être transposée à d'autres cours d'eau pour protéger les sites tout en gardant un accès raisonné. Pensez-vous qu'un petit magot comme ça, tout mignon, pourrait être heureux chez vous à la maison en tant qu'animal de compagnie? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qui pourrait lui manquer? La nature, exactement, sa liberté aussi. Si je vous pose cette question, c'est que malheureusement encore aujourd'hui, des gens ont un singe à la maison. C'est un trafic bien sûr interdit et pourtant on estime à 300 le nombre de bébés magots arrachés chaque année à leur mère au Maroc pour être revendus à des particuliers. C'est l'homme qui est responsable de sa disparition. Leurs habitats naturels se dégradent très vite. On reprend l'émission avec une deuxième invitée un peu particulière. C'est une femelle, c'est ça? Oui, là vous avez une femelle adulte et c'est intéressant. Avant, elle épouyait sa fille. Bon, la fille est partie, la maman est restée. C'est une femelle qui a plus d'une quinzaine d'années, donc à peu près une soixantaine d'années en âge humain. La longévité moyenne est de 23 ans, qui est plus élevée que dans leur milieu naturel. Ici, ils ont de la nourriture toute l'année. Il n'y a pas de prédateurs. C'est vraiment un cadre idéal. On vient justement de voir une des animations qui sont faites ici pour sensibiliser le public à la vie de ces singes. Donc là, dans une semaine un petit peu particulière, c'est la semaine de la conservation. Oui, tout à fait. Cette année, nous avons 2 semaines en fait entre la 3e semaine du mois de juin et la 3e semaine du mois de septembre, où l'objectif est de sensibiliser
sensibiliser le public sur les actions que nous menons. Et là, pendant ces semaines, nous leur donnons un jeton qui en fait représente 50 centimes de leur billet d'entrée qui sera reversé au programme de conservation de leur choix. Et à la sortie, ils ont le choix entre deux projets. Un projet de recherche qui consiste à mieux connaître cette espèce dans leur milieu naturel, à voir les effets de la dégradation de l'habitat. L'autre projet est un projet dans les écoles, un projet pédagogique, dans les écoles au Maroc, dans la zone du parc d'Ifrane et des Cascades d'Ouzou, donc une zone où le singe magot est présent. Donc l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser et d'avoir nos visiteurs qui se posent la question sur leur projet. Et c'est une espèce qui est en voie de disparition donc aujourd'hui. Oui, malheureusement, il reste à peu près moins de 10 000 magots, macaques de Barbarie dans leur milieu sauvage. Leur statut a évolué en 2008. L'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui était un organisme scientifique, a déclassé cette espèce. Avant, elle était classée vulnérable. Maintenant, elle est classée en danger. La raison principale est que les 30 dernières années, les populations sauvages ont diminué de plus de la moitié. Raison principale, dégradation de l'habitat, concurrence avec les activités humaines, que ce soit les troupeaux de bergers qui utilisent les forêts. Donc il y a aussi un impact sur la régénération naturelle de la forêt. Et un petit commerce de bébés magots qui malheureusement est prélevé dans leur milieu naturel, ensuite vendu à des particuliers et vendu en Europe. Et c'est un singe qui malheureusement, sorti de son contexte naturel, ne peut plus être introduit et représente une lourde perte dans la régénération de la population ou des populations sauvages. Donc ici finalement on permet de conserver un peu l'espèce en vie aussi. Oui, c'est un des rôles des parcs, c'est d'être à la fois une réserve génétique sur cette espèce. Ils vivent dans des conditions naturelles en groupe constitués naturellement et donc sert aussi en termes de sources pour éventuellement réintroduire des groupes entiers dans leur milieu sauvage. Donc la montagne des singes, en fait, même si on est venu petit, on a toujours des choses à apprendre, ça bouge, vous rajoutez des choses tous les ans. Oui, effectivement, la montagne des singes, tout le monde connaît, a été petit, soit avec les classes scolaires ou en famille. On nous dit souvent, ah oui, j'y étais il y a 10 ans, 15 ans, mais il faut revenir, ça a changé. On a les guides qui sont vraiment avec vous, avec les visiteurs, pour vous donner des questions. On a des animations nourrissage toutes les 3 quarts d'heure, donc ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, 15 ans. Ça change, ça évolue. Aussi pendant l'année, si vous venez au printemps ou en été, au printemps c'est les naissances. En été, le bébé grandit, est porté par les mâles, commence à jouer avec les jeunes singes de 1 an à 2 ans du groupe. En automne, ça va être le début de la saison des amours. Bébé grandit encore plus, se fait son petit cercle d'amis. Ils commencent à avoir leur poil qui pousse, qui sera suffisamment long pour le prochain hiver. Donc vraiment, je vous invite à revoir le parc. Et on va finir en tout cas la visite du parc. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et suivez-moi pour la suite et fin. And you will tear off your clothes and kiss the floor when I come home, home, home. When I see land, you will conjure up a storm. C'est la fin de cette émission ici à la montagne des singes à Kinsheim. La semaine de la conservation dont nous parlions il y a quelques instants aura également lieu en septembre à partir du 16. Vous pouvez retrouver cette émission sur le www.alsace20.tv comme toutes les autres. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Salut!